ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame, 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 acclame. Éternel notre Dieu, tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Tu règnes dans les lieux célestes et nous régnons sur la terre. Car toi tu as créé les cieux et tu as créé la terre. Ce jour nous sommes rassemblés en ce lieu pour entendre ta parole, pour écouter, Seigneur, tes recommandations, mais pour t'adorer, toi Dieu véritable, pour te louer de tes bienfaits, de la vie que tu nous donnes, de l'amour que tu nous manifestes. Voilà pourquoi, Seigneur, ce moment c'est pour toi. Notre temps c'est pour toi. Nos vies c'est pour toi. L'église c'est pour toi. Nos maisons c'est pour toi. Nos familles c'est pour toi. C'est très bien. Nous t'invoquons ce jour afin que les portes des écluses des cieux s'ouvrent. Et nous voulons, comme Étienne, voir le ciel ouvert, contempler ta gloire. Voir le mouvement des anges. Nous voulons, comme sortir du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, voir le ciel s'ouvrir et entendre ta voix. Voir le ciel s'ouvrir et le Saint-Esprit et descendre et remplir ces lieux. Seigneur, nous savons une chose. Lorsque les portes des cieux s'ouvrent, toutes les portes sur la terre s'ouvrent. Et aucune porte nous est fermée. Car toi, tu as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Seigneur, dans la vie de ton peuple, beaucoup de portes sont fermées. Beaucoup ont vu la rosée partir. Mais ce jour, nous venons implorer ta grâce. Un jour prophétique, oh Dieu, où les portes s'ouvriront parce que tu as la clé. Seigneur,
Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Et par toi-même. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que la chorale chante, laisse le Seigneur te prendre, t'emporter. Laisse les exclus des cieux s'ouvrir. Laisse les portes des cieux s'ouvrir sur toi. Et nous allons rentrer dans la contemplation. Contempler la gloire de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur va ouvrir les portes des exclus des cieux. Et nous venons les bénédictions tomber sur nous. Comme la pluie de l'arrière-saison. Dit l'Éternel. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et répandre la bénédiction sur vous. Que ta pluie tombe, ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Alléluia. Oh puissant Seigneur. Les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Les écluses, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe ce matin. Que ta pluie tombe. Oui, ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Que ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ta pluie tombe. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Que ta pluie tombe. Oh oui, que ta pluie tombe. Que ta pluie chante avec moi. Ouvre Seigneur. Ouvre les
plutôt. Ouvre les écluses des cieux, que ta pluie tombe, que ta pluie tombe. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Je veux le voir, mon Dieu. Je veux le toucher, Jésus. Je veux y rentrer, Seigneur. Je veux y demeurer, Seigneur. Oriente-moi. Où est-ce qu'il est, Seigneur? Guide-moi, Jésus. Oh, ce matin, je vais tourner à toi, Seigneur. Reste silencieux. Que je voie, Dieu. Où est-ce qu'il est? Lève tes yeux vers le ciel. Lève tes yeux vers le ciel. Dis à ton Dieu, aujourd'hui, je vais voir le ciel ouvert pour moi. Je vais voir le ciel ouvert pour ma maison. Je vais voir le ciel ouvert pour ma femme. Je vais voir le ciel ouvert pour mon mari. Je vais voir le ciel ouvert pour mes enfants. Je vais voir le ciel ouvert pour mon travail. Je vais voir le ciel ouvert pour ma guérison. Je vais voir le ciel ouvert pour ma délivrance. Pendant que tu pries, lève tes yeux. Ne ferme pas tes yeux. Lève tes yeux. Lève tes yeux vers le ciel. Même si tu vois le plafond, mais c'est le ciel que tu verras. Lève tes yeux ouverts vers le ciel. Parle au ciel. Dis ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Ciel, ouvre-toi. Je vais contempler ta gloire, Seigneur. Que la porte des cieux s'ouvre. Alléluia. Koria ba 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 ba. Au ciel, parle à Dieu, parle au Père. Maintenant, dis à Dieu, Père, que le ciel me soit favorable aujourd'hui. C'est une courte prière, mais qui va déclencher des choses dans ta vie. Il dit, Père, que le ciel me soit favorable aujourd'hui. Dis avec moi, Père, que le ciel me soit favorable aujourd'hui. Que le ciel me soit favorable aujourd'hui. Pour l'église, pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour mon travail, pour ma santé. Que le ciel me soit favorable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans la confession, il y a une puissance. Ce que tu dis, le Seigneur le fera. Ce que tu dis, le Seigneur te l'accordera. Nous acclamons le Seigneur. Jésus est roi. Amen. Tu vas te déplacer et tu vas dire à 3 personnes, 3 frères, 3 sœurs, que le ciel s'ouvre sur toi aujourd'hui. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le ciel s'ouvre sur toi. 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 Yeah, 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 yeah. Gloire au Seigneur. Prophétise sur ton frère, sur ta soeur.
Je ne vous demande pas de prier, je vous demande de parler seulement. Je ne vous ai pas demandé d'intercéder. Faites ce que je vous demande de faire. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Amen. Merci, prenons place. Nous parlons de portes depuis plusieurs jours. La Bible parle de plusieurs portes. Nous pouvons dans la parole de Dieu parler des portes de ce jour de mort. Nous en avons parlé il y a 2 semaines, le mercredi. Nous pouvons parler des portes des cieux. Nous pouvons parler des portes de l'évangile. Même pour annoncer l'évangile, il y a des portes qui sont fermées et qui doivent s'ouvrir. Paul dit à l'église de Colosse, aux chrétiens de cette église, dans Colossiens au chapitre 4, verset 3, priez pour que le Seigneur ouvre une porte pour que j'annonce la parole de Dieu, que j'annonce l'évangile. Nous avons des portes spirituelles à nous, nous en avons parlé. Nous avons des portes des nations. Nous avons des portes de fleuves, les portes de mer. Nous avons les portes des écluses des cieux. Et de Genèse à Apocalypse, la Bible ne parle que de portes. Mais aussi j'ai des portes. Je voudrais ici insister sur un fait, que personne n'a le pouvoir d'ouvrir une porte. Personne. Souvenez-vous que l'apôtre Jean a pleuré parce qu'il l'a vu dans le ciel comme sur la terre, personne qui pouvait ouvrir les livres scellés. Et l'ange lui dit, Jean, ne pleure pas. Et je lui dis à quelqu'un, ne pleure pas pour ta maladie. Je lui dis à quelqu'un, ne pleure pas pour ton travail. Je lui dis à quelqu'un, ne pleure pas pour ton mariage. Je lui dis à quelqu'un, ne pleure pas pour ta famille. Car il y a un homme. Et Jean a vu cet homme. Et l'ange dit, voici le lion de la tribu de Juda. Les champions. Alléluia. Oh, j'aime Jésus parce que Jésus est champion. Celui qui est digne, celui qui est capable, celui qui ouvre et personne ne ferme. Dans Apocalypse au chapitre 3, il se révèle comme celui qui ouvre et celui qui ferme. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Parole du Seigneur. Amen. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre, c'est Jésus. Les hommes, à cause de l'ignorance, lorsque rien ne va dans la vie, certains vont voir des parents. Ah, rien ne marche dans ma vie parce que tu n'as pas dit un mot.
Parce que le jour de mon mariage, tu ne m'avais pas libéré, je n'ai pas d'enfant. Parce que le jour où je partais de la maison, tu n'avais pas dit un mot. Je n'ai pas dit travail. Bien-aimé dans le Seigneur, aucune porte est fermée dans la vie de quelqu'un. Aucune porte est fermée dans la vie de la nation ne peut s'ouvrir si Christ n'ouvre pas. Je parlais de Paul, parlant des portes de l'évangile. Paul est un apôtre extraordinaire. Dieu l'utilise puissamment. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Mais lorsque nous allons dans Colossiens, lisons Colossiens chapitre 4, verset 3. Colossiens chapitre 4, verset 3. Là, je parle des portes de l'évangile. Colossiens chapitre 4, verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Paul ose dire cela. Voyez la grandeur, la dimension prophétique, apostolique du ministère de Paul. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu pensent qu'ils peuvent aller partout sans que Dieu leur ouvre la porte, annoncer la bonne nouvelle. Erreur. Porte dit priez. Priez pour nous. Priez pour moi, pour que Dieu m'ouvre. Dieu ouvre une porte pour la parole. Même pour prêcher, si Dieu ne t'ouvre pas une porte, tu es dans l'erreur. Même pour implanter une église, si Dieu n'ouvre pas une porte pour toi, tu es dans l'erreur. Voilà pourquoi beaucoup sont déçus dans le ministère. Par ignorance à la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous allons dans les épîtres, mais avant de lire un texte de Matthieu, comprenez que plusieurs bénédictions dans la vie des enfants de Dieu peuvent, n'est-ce pas, être bloquées à cause de nombreuses portes qui sont fermées. Des portes fermées. Et nous verrons qu'est-ce qui amène la fermeture des portes dans la vie d'une personne. Et deuxièmement, comment les portes peuvent s'ouvrir. Certes, c'est Christ qui a la clé pour ouvrir les portes. Mais que devons-nous faire pour aller vers le Seigneur afin qu'il ouvre les portes? Il y a des échecs de la vie. Il y a des échecs professionnels, des échecs scolaires, des échecs de mariage, toutes sortes de situations difficiles qui sont dues du fait de la fermeture des portes. Alléluia. Et la fermeture des portes illustre l'emprisonnement. Lorsqu'une porte est fermée, si vous êtes à l'intérieur, vous ne pouvez pas sortir. Si vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas entrer. Pour entrer, il faut que la porte s'ouvre. Pour sortir, il faut que la porte s'ouvre.
Voilà pourquoi, pour de nombreuses situations néfastes dans la vie des enfants de Dieu, les portes doivent s'ouvrir. Le Seigneur Jésus-Christ a observé l'église de Philadelphie. Lorsque vous lisez les 7 messages qu'il a adressés aux 7 églises d'Asie mineure à travers l'apôtre Jean depuis l'île de Patmos en Grèce, alors qu'il a été amené à visiter le ciel, voir les choses à venir, les choses présentes et les choses passées à l'église de Philadelphie. Le Seigneur trouve que cette église, contrairement aux autres, telles que celle d'Éphèse, Thyatire, Smyrne, où il a eu à reprocher l'abandon de l'amour, l'abandon de la sainte doctrine, l'influence de l'esprit de Jézabel dans telle église. Mais dans l'église de Philadelphie, il a trouvé que cette église servait Dieu dans l'intégrité. Mais elle était peu puissante, peu de puissance. Mais il a remarqué que malgré que les fidèles de Philadelphie étaient fidèles à la parole de Dieu, attachés à la parole de Dieu, témoignaient le nom de Jésus, n'avaient pas renié Christ, contrairement à ceux d'Éphèse qui avaient abandonné leur premier amour. Mais la porte de bénédiction, la porte de bonheur, la porte de l'épanouissement était fermée. Et là, Christ dit, j'ouvre devant vous. Et cette porte que j'ouvre, je la laisse grandement ouverte et personne ne peut la fermer. Nous lisons Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Je reconnais tes œuvres. Voici, parce que tu as eu peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Je mets devant toi une porte. Il parle à l'église. Il met devant l'église de Philadelphie une porte ouverte que personne ne peut fermer. Dans Matthieu au chapitre 7, je reviens sur ce que j'avais dit, que Christ est celui qui détient la clé pour ouvrir et pour fermer. Matthieu 7, versets 7 à 8. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on trouve à celui qui frappe. Amen. Matthieu 7, nous commençons verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il y a 3 demandes. 3 choses à obtenir ou à recevoir. Il y a une chose que le chrétien peut recevoir par lui-même.
Il y a deux choses que les chrétiens ne peuvent pas recevoir par lui-même. Demande et l'on te donnera. Et dans l'évangile de Jean chapitre 15, lisez Jean 15. Le verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Vous demandez des choses à Christ, à Dieu. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si je demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et il vous l'accordera. Donc, dans ce texte, il y a une différence entre ce que lui seul donne et ce que je peux aller moi arracher. Amen. Dans la prière de la demande. Maintenant, cherchez. Nous sommes toujours dans Matthieu 7, 7. Cherchez et vous trouverez. Là, les chrétiens cherchent par des sacrifices, par des jeûnes, par des prières. Et Dieu lui accordera ce qu'il cherche par un travail où il déploie des efforts spirituels. Et enfin, parce qu'il s'agit de portes. Parce qu'il s'agit de portes. Tu ne peux pas frapper à une porte et que la porte s'ouvre. Parce qu'il s'agit de portes, il dit frappez et l'on vous ouvrira. Et qui vous ouvrira? C'est Christ. Nous retournons dans Apocalypse. À l'église de Philadelphie, il se présente comme celui qui détient la clé de David. Et seul lui-même peut ouvrir. Lorsque tu frappes à la porte, c'est Christ qui ouvre. Maintenant, quelles sont les choses qui peuvent amener la fermeture de portes dans la vie des gens? Quelles sont les choses qui sont à la base, à l'origine des échecs dans la vie des gens? Quelles sont les choses qui peuvent amener des problèmes, des difficultés au peuple, aux nations? Les échecs, les maladies incurables, mort précoce, toutes sortes de souffrances. Vous savez que ces choses ne viennent pas de Dieu. Ces choses sont venues dans la vie de l'homme par le péché. Mais Dieu peut aussi frapper l'homme par ces choses. Donc, ce qui est à l'origine des fermetures de portes dans la vie de quelqu'un, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Lorsque la malédiction s'abat sur la vie d'une personne, d'un peuple, d'une nation, les portes se ferment. Le ciel se ferme. Mais concernant la malédiction, comme je l'ai dit souvent dans les cours, aux étudiants du combat spirituel, vous avez deux sources de malédiction. Vous avez la malédiction qui vient de Dieu et vous avez aussi la malédiction qui vient de Satan. Mais je vais m'appesantir sur la malédiction qui vient de Dieu. Allons lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28.
Deutéronome chapitre 28, verset 20. Deutéronome chapitre 28, verset 20, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Alléluia. Lisez le verset 21. Verset 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Verset 22. Verset 22. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 24. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, et il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins, et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Lorsque les portes sont fermées sur ton chemin, tu vas tâtonner comme un aveugle. Lorsque les portes sont fermées sur ton chemin, tu es comme une personne qui roule sur l'autoroute et devant le brouillard, qui ne voit pas la route, qui va prendre une mauvaise route à cause de nuages. Sur ta destinée, il y aura des nuages. Sur ta destinée, il y aura des brouillards. Et tu ne verras pas le chemin que tu dois prendre. La malédiction venant de l'Éternel a pour cause le péché de l'homme, l'idolâtrie des parents. Lorsque nous allons dans Exode chapitre 20, verset 5, là il dit, punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération à cause de leur idolâtrie. Et une malédiction venant de Dieu amène toujours la fermeture des portes. Lorsque vous lisez ce texte, le verset 27 par exemple, parle de l'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des hémorroïdes, des gales et des teignes dont tu ne pourras guérir. Il y a des maladies qui ont apparu à notre siècle présent, qui sont en rapport avec ce texte, des maladies incurables telles que des virus dangereux, comme virus Ebola, des maladies telles que le sida. Ce sont des maladies d'origine démoniaque. Donc vous allez voir les symptômes de ces maladies dans ce texte. La fièvre, hémorragie et tant d'autres. Donc pour dire que lorsque l'Éternel frappe un homme, une femme, une nation, une famille par la malédiction, les portes se ferment devant. Et deuxièmement, vous avez des malédictions venant de Satan. Le diable peut frapper une personne qui n'est pas rachetée par Christ, une personne qui lui appartient, par une malédiction qui peut amener des nuages, les ténèbres sur sa destinée et voir les portes se fermer dans la vie de cette personne. Et voir cette personne vivre d'échec en échec. Il y a des portes qui sont fermées dans certaines familles, de génération en génération, telles que les portes
de réussite. La réussite éducative, l'échec scolaire, l'échec professionnel. Dans d'autres domaines de la vie, tels que des mariages, des générations en génération, des portes fermées. Mais laissez-moi vous dire, quelle que soit la manière dont une porte a été fermée, ou quelle que soit l'origine de la fermeture d'une porte, qu'elle vienne de la malédiction de l'Éternel, qu'elle vienne de la malédiction de Satan, mais Christ est monté à la croix de Golgotha pour libérer toute personne qui a été emprisonnée par la fermeture des portes. Avec cette clé de David, il ouvre les portes de prison. Il brise les malédictions par son sang. Et la puissance de la résurrection de Christ a amené l'ouverture des portes. Et maintenant, comment les portes doivent s'ouvrir? Comment s'ouvrent les portes? Lorsque nous allons dans Apocalypse, au chapitre 3, nous avons lu ces passages. Apocalypse, chapitre 3. Nous lisons les versets 7 et 8. Apocalypse, chapitre 3, versets 7 et 8. Je lis la parole en nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tout à l'heure, je vous ai demandé de lever les yeux vers le ciel. Le ciel n'est pas une région géographique telle que nous pouvons imaginer. Le ciel est le siège de Dieu. C'est le lieu de décision. C'est le lieu d'exécution. C'est le lieu qui décide de ce qui doit se passer sur la terre. C'est le lieu qui décide de ce que nous devons devenir et de ce que nous devons faire. Et donc, aucune porte ne peut s'ouvrir sur la terre si la porte des cieux n'a pas été ouverte pour toi. Si la porte du salut n'a pas été ouverte pour toi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans les églises les gens qui viennent pour des guérisons, les gens qui viennent pour les délivrances, les gens qui viennent pour le mariage, les gens qui viennent pour la réussite professionnelle, les gens qui viennent pour que les seigneurs accomplissent leurs désirs, leurs besoins. Mais laissez-moi vous dire que la première porte qui doit s'ouvrir dans la vie de quelqu'un, c'est la porte du salut. Lorsque la porte du salut s'ouvre, vous savez qu'il existe aussi la porte de la foi. La Bible parle de la porte de la foi. La foi, c'est une grande porte. Voilà pourquoi Jésus dira, marche, lève-toi, car ta foi t'a sauvé. Aucune porte ne peut s'ouvrir dans la vie de quelqu'un sur la terre si la porte du ciel ne s'est pas ouverte. Vous savez, quand Jésus sort de l'eau de baptême, la première chose qui a été observée, le ciel s'est ouvert. Nous lisons dans Marc, Marc chapitre 1er. Marc chapitre 1er. Et le verset 10. Marc chapitre 1er, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. 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 A
Et il vit les cieux s'ouvrir pour le Père de dire, j'approuve la mission. Je suis d'accord avec toi. Fils, maintenant tu vas aller à une autre école où tu vas rester en prière 40 jours, 40 nuits, où tu vas être tenté par Satan, par le diable, mais tu vaincras Satan. Jésus ne pouvait pas commencer le travail sans voir les cieux s'ouvrir et l'esprit descendre. Et c'est pour cela que Jacob, dans la fuite, alors qu'il fouillait loin de la colère de son frère Esaü, vous connaissez la vision de l'échelle dans Genèse chapitre 28, là où il a passé la nuit, où il a eu une vision. Vos jeunes gens auront des visions. Nous sommes dans les temps prophétiques. Et vos vieillards de songes. Dans Genèse chapitre 28, il eut une vision, la vision de l'échelle. Il eut un songe. Voici une échelle, verset 12, était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Oh, quand tu vois le ciel s'ouvrir, sache que l'Éternel est avec toi. Tu réussiras dans toute ton entreprise. Il marchera avec toi partout. Alléluia. J'aime Jésus. Je le vis. Je vis Jésus. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Quand le ciel s'ouvre, ma soeur, mon frère, les portes s'ouvrent. Les portes des exclus des cieux s'ouvrent dans ta vie. Et tu vois le ciel ouvert. Non, je veux que quelqu'un voit le ciel s'ouvrir sur lui. Alléluia. Les anges de Dieu vont monter et descendre pour te protéger, pour t'accompagner. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a un ange de Dieu qui t'accompagne toujours? Les chrétiens ne savent pas ce qu'ils sont. Amen. Maman, est-ce que tu sais qu'il y a un ange derrière toi? Alléluia. Et Dieu parle encore. Il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Jésus est en toi, mais toi, tu ne le savais pas. L'ange de Dieu est derrière toi et toi, tu ne le savais pas. Dieu est ton Père, mais toi, tu ne le savais pas. Amen. Il dit que ce lieu est redoutable.
C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Là où Dieu s'est révélé. Là où Dieu lui a donné une promesse. Il dit, c'est ici la porte des cieux. Et cette porte s'est ouverte. Écoute-moi bien. Les difficultés après la promesse de Dieu. Tu as reçu une parole prophétique de Dieu. Les difficultés ne changent pas la parole de Dieu. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne passe jamais. Jacob a vu le ciel s'ouvrir. Il dit, ici est la porte du ciel. Mais quelle est la vie de Jacob après cette promesse de Dieu? Quelle est la vie de Jacob après cette promesse de Dieu? Il va chez Laban, son oncle. Quelle maltraitance! Et il le fait travailler 7 ans, 2 fois, pour obtenir le mariage. 14 ans de servitude. Il change plusieurs fois son salaire. Où est passée la promesse de Dieu? Où est passée la porte du ciel? Certainement que dans ta vie, tu te poses des questions. Dans cette souffrance, dans cette misère, dans cette précarité. Mais, oh, un jour on avait prophétisé sur moi. Mais c'est quoi cette histoire? Bien-aimés, les difficultés sont passagères pour ceux qui marchent vers leur destinée. Certaines souffrances sont des épreuves qui font partie de la destinée de quelqu'un. Mais parce que cette parole ne devrait pas passer. Jacob, qui était serviteur de Laban, devint plus riche que Laban, son maître. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Même un jour avant ta mort, la chose s'accomplira. Amen. Amen. Il y a des choses qui s'accomplissent dans le temps. Il y a des choses qui attendent les saisons de Dieu. Toi, crois seulement, accepte la parole de Dieu. Et comment les portes s'ouvrent dans Apocalypse? Nous avons vu le Seigneur dire, je connais tes œuvres. Le Seigneur veut connaître tes œuvres. Alléluia. De bonnes œuvres. C'est par rapport aux œuvres que tu recevras le couronne. Lors du tribunal de Christ. Le tribunal n'est pas le jugement. Le jugement, c'est pour les impies. Le méchant. Et le tribunal, c'est pour les justes. C'est pour nous. Nous passerons devant le tribunal. Pas pour être condamnés, mais pour recevoir des primes. Selon les œuvres que tu aurais accomplies. Alléluia. Nous passerons devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra en fonction des œuvres. Là, il n'y a pas de bishop, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de pasteur. Ce n'est que un fidèle, les œuvres et la récompense. Il n'y a pas de président, il n'y a pas de ministre. Un fidèle. Un témoin de Christ. Un racheté. Tout ce que tu fais dans l'église, sur la terre, est comptabilisé.
si tu fais de bonnes œuvres, tu recevras autant de récompenses, autant de couronnes. Là, nous recevrons des couronnes. Amen. Faisons de bonnes œuvres. Et Dieu doit connaître ces œuvres-là. Il dit, je connais tes œuvres. Parce que tu as eu peu de puissance. Mais que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Premièrement, les portes s'ouvrent pour ceux qui gardent la parole de Dieu. Les portes s'ouvrent pour ceux qui ne renient pas le nom de Jésus. Les témoins de Christ. Jeunes chrétiens, témoins de Christ. Ah, témoins de Christ. Témoins de Christ. Ah, ah, témoins de Christ. Ah, témoins de Christ. L'heure a sonné pour l'évangile. Témoins de Christ parle de Jésus. Les portes s'ouvrent pour ceux qui gardent la parole. Garder la parole, demeurer dans la parole, c'est obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, c'est faire ce que Dieu nous demande de faire. Est-ce que nous faisons ce que Dieu nous demande de faire? Savez-vous que nous sommes co-héritiers des promesses d'Abraham à cause de Jésus-Christ? Savez-vous que nous sommes fils d'Abraham à cause de Jésus-Christ? Un jour, les pharisiens se réclamaient aussi être fils d'Abraham. Et contester à Christ sa seigneurie. Et Christ leur demande, si vous êtes fils d'Abraham, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres d'Abraham? Comment on peut enseigner? Nous sommes au temps de faux prophètes. Dire aux chrétiens, la dîme, c'est le passé. C'est l'ancienne alliance. Alors que dans la nouvelle alliance, Jésus parle de la dîme. Dans les évangiles. Il parle de la dîme de la menthe. Alors que l'alliance de Dieu avec Abraham n'est pas l'alliance de la loi, n'est pas la loi lévitique. La dîme a été reprise par la loi, mais avant la loi, Abraham l'a pratiqué. La Bible dit qu'Abraham, revenant de la guerre, il donna la dîme de tout à Melchisedec, le roi de Salem, qui est l'image de Christ. La figure de Christ. La dîme est une œuvre d'Abraham. Donc celui qui est fils d'Abraham, fille d'Abraham, doit accomplir les œuvres d'Abraham. C'est pour cela que Jésus dit aux pharisiens, si vous êtes fils d'Abraham, pourquoi ne faites-vous pas les œuvres d'Abraham? Donc si tu ne donnes pas la dîme, tu sors des promesses d'Abraham. Et celui qui sort des promesses d'Abraham n'a qu'à fermer sa Bible parce qu'il n'y a plus rien. Comment sommes-nous rentrés dans cette affaire?
Biologiquement, non. C'est un non-sens. Biologiquement, de dire que Abraham est mon ancêtre. Nous sommes rentrés par un mystère. Et ce mystère, c'est la mort du Seigneur à la croix de Golgotha. Nous sommes devenus au même titre que les Juifs, co-héritiers. Je parlais de l'adoption. Nous avons été adoptés par Dieu. Vous savez, quand vous adoptez un enfant, cet enfant a le même droit dans votre héritage que tous les autres enfants. Voilà pourquoi Jacob dira à Joseph, Éphraïm et Manassé, je les adopte comme ribins. Aucun petit-fils n'est rentré dans l'héritage qui était réservé aux 12 tribus en Israël, sauf Manassé et Éphraïm. Alors que les autres avaient aussi de petits-enfants. Tout simplement parce que celui qui donne l'héritage avait adopté ces petits-enfants-là. Mais Joseph n'avait pas que 2 enfants, il en avait d'autres. Mais lui n'a pris que Éphraïm et Manassé. Nous avons été adoptés. Voilà pourquoi nous sommes Israël spirituel au même titre que ceux qui sont Israël par leurs ancêtres. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes doivent s'ouvrir pour nous parce que nous sommes fils d'Abraham. Mais seulement si tu gardes la parole de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu, si cette parole demeure en nous, Jésus dit, demandez tout ce que vous voudrez. Tout. On vous le donnera. Deuxièmement, comment les portes vont s'ouvrir? 2 Chroniques chapitre 7. 2 Chroniques chapitre 7. Verset 13 à 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis la parole au nom de Jésus. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est Reste là, reste là. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand le ciel est fermé, les portes sont fermées. Alléluia. Bien-aimés, tout se passe dans le ciel. Tout se passe dans le ciel. C'est dans le ciel que Dieu, dans son conseil, a dit, faisons l'homme à notre image. Mais nous sommes venus du ciel. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Oh. Est-ce que vous savez que nous sommes des immigrés sur la terre? Quand Dieu, tu vas continuer, attends que je finisse. Quand Dieu décide de créer l'homme, c'est là que la décision est prise. Il amène 3 choses en l'homme: l'esprit, l'âme et le corps. Il y a 2 choses qui venaient de là-bas. Et ces 2 choses qui venaient de là-bas constituent ce qu'on appelle l'homme spirituel.
Parce que nous avons deux natures. Amen. Amen. Parce que quand je parle avec toi, tu vois ma nature humaine. Mais je suis un homme mystique. Parce que quand je rentre dans l'autre nature, tu ne peux même pas me regarder comme ça. Mais je te dis vrai. Une sorcière m'a dit, oh, je ne peux pas te regarder. Oh, quitte-la. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Oh, 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 oh. Parce que le feu sortait de mes yeux et le consumait. Est-ce que dans ma nature physique comme ça, tu vois le feu sortir de mes yeux? Non. Bon. Maintenant, mais nous sommes mystérieux, vous ne le savez pas. Je peux faire des phénomènes ici, vous allez dire que je suis sorcier. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Ne donnez pas l'importance de la sorcellerie. Un enfant de Dieu a deux natures. Il y a la nature spirituelle en lui. Nous ne sommes pas de la terre. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend la terre. Il fabrique quelque chose là comme un jouet. Mais il n'y a pas de vie. Il a bien mis en place les nez, les narines. Il souffle dans les narines. Et l'homme est crié. Ok? Maintenant, quand l'homme meurt, Dieu laisse à la terre ce qu'il avait pris à la terre. Il n'en a pas besoin. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la terre comme ça. Le ciel, ce n'est pas là où les astronautes vont, non. Il n'y a pas la terre comme ça. Donc, ce qu'il a pris à la terre, il laisse à la terre. Voilà pourquoi je vous ai enseigné que quand une personne est en train de rendre l'âme, c'est par des soupirs qu'il va partir. Et c'est là, il y a une forte respiration. Et quand cette respiration s'arrête, ça dit que l'esprit que Dieu avait introduit par les narines sort aussi par les narines et retourne auprès de Dieu. Maintenant, le corps là, on peut jeter à la poubelle, on peut mettre, Dieu n'en a pas besoin. C'est pour cela qu'il dit, tu retourneras dans la terre. Ce qui retourne dans la poussière, c'est les corps là. Amen. Après, je retourne auprès du Père, la maison du Père. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de la mort. Vous, vous ne voulez pas mourir parce que vous ne savez pas où vous irez. Mais moi, je sais que là, j'ai une villa. Alléluia. Je vous dis vrai, la mort ne me dit rien. Ce n'est pas des histoires. Je suis toujours préparé à aller à la maison du Père. Le jour où le Père me dit, viens. Papa Félix, ciao. Amen. Lis le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Voilà, merci mon frère. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous savez, il y a des pays où les gens prient beaucoup pour les changements. Je ne vais pas citer les noms. Beaucoup de veillées de prières. Beaucoup de prières dans des stades, dans le rue. Il n'y a que la prière. Mais les portes des cieux restent fermées. Parce que Dieu dit, et si vous êtes de ces pays, entendez-moi bien. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Le mot
Le verbe s'humilier en hébreu ici a la même racine que le jeûne. Les jeûnes que nous faisons. Mais là aussi, les gens sont en train de faire des jeûnes. J'ai entendu même parler de jeûnes de 150 jours. Prie et cherche ma face. Le problème, c'est quoi? Les gens prient, ils font des jeûnes, ils cherchent la face de Dieu. Pourquoi les portes ne s'ouvrent pas? Pourquoi les ciels ne s'ouvrent pas pour ces peuples-là? Le problème, il est là. S'ils se détournent de ces mauvaises voies, alléluia, le problème, il est là. Quand vous voyez des gens qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, mais qui ne changent pas, ils sont dans la corruption, ils sont dans le mensonge, ils sont dans l'idolâtrie de la musique païenne. Quand un artiste meurt, on fait des obsèques dans la dimension de l'idolâtrie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ils sont dans des tueries. Ils sont dans des empoisonnements. Ils sont dans le mensonge. Tous les problèmes viennent de là. Le ciel reste fermé. Le problème, c'est la repentance. La repentance veut dire se détourner de mauvaises voies. Vous rentrez dans l'église, c'est comme si vous étiez dans le monde. Dans le monde, il y a des menteurs, dans l'église, il y a des menteurs. Dans le monde, il y a des impudiques, dans l'église, il y a des impudiques. Dans le monde, il y a des voleurs, dans l'église, il y a des voleurs. C'est-à-dire que la prière et les jeûnes ne peuvent pas ouvrir les portes des excuses des cieux. Amen. Voyez dans tous nos pays là, du sud, nous en France, il y a peu de gens qui prient Dieu. En France, il y a beaucoup, de plus en plus d'athées. Je vais vraiment dire les choses claires. Mais regardez le cœur de l'athée. Regardez le cœur de l'athée. Il donne. Il s'est aidé. Quelqu'un arrive, il est accueilli. Il n'a pas de papier. Il tombe malade, il est soigné. Vous savez, la facture dans un hôpital, un mois, vous atteignez 100 000 euros. Cette personne n'a pas de prise en charge. Cette personne, on va lui donner le logement. Et regardez la solidarité. Il suffit de lancer un cri d'alarme pour dire on a besoin de l'aide, de dons. Ouh. Des fois, on va vous dire non, c'est bon, arrêtez. Alors, allez là où les gens prient beaucoup. Regardez le cœur des gens. La méchanceté, la jalousie, et même dans les églises, les divisions, les rébellions, toutes sortes de mauvaises actions. Et là, jeûnez comme vous voulez. Dieu dit dans Ésaïe 58, les jeûnes auxquels je prends plaisir. Dieu rejette une façon de jeûner et de prier. Là, comment voulez-vous que le porte de bénédiction s'ouvre? Comment voulez-vous que la guerre s'arrête? Comment voulez-vous que la souffrance s'arrête? Parce que ceux qui invoquent l'Éternel ne se détournent pas de leur mauvaise voie. Le problème, il est là.
Appelez la Côte d'Ivoire, le Togo, le Congo, l'Angola. Vous leur dites ça. Envoyez le message. Le problème, il est là. Regardez les nations comme les États-Unis, le Canada. Est-ce que ces gens-là prient? Le cœur. L'amour pour l'autre. L'amour du prochain. Comment on peut observer l'amour du prochain chez les athées? Comment ça, Église? L'amour du prochain chez des francs-maçons, des athées, des gens... C'est pas possible. Et là où le cœur est mauvais, l'Afrique, l'Asie, l'Orient, vous voyez tout ce qui se passe dans ces régions. Là, prier n'est pas un problème. Bien-aimé, si les portes sont fermées de ta vie, répands-toi. Détourne-toi de tes mauvaises actions. Reviens à Dieu. Si une nation veut voir la gloire de Dieu, veut voir les portes de cieux s'ouvrir, la repentance. Et pour terminer, une troisième chose qui amène Dieu à ouvrir les portes, à ouvrir les cieux. Nous allons lire un texte que vous n'aimez pas. Oui, je sais. Je sais ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Je suis votre papa, n'est-ce pas? Vous n'aimez pas ce qui est. La Bible dit que dans le temps de la fin, les gens auront la démangeaison d'écouter la vraie parole, la sainte doctrine. Amen. Je vais lire ce texte-là, Malachie chapitre 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Ah, ça vous aimez beaucoup. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière, je venais de parler de la nation. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les escluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. La prière ouvre les portes lorsqu'elle est passée par la repentance. L'intercession ouvre les portes. La prière du juste ouvre les portes des cieux. Élie a prié. Les cieux a ouvert ses fenêtres. La pluie est tombée. Et mettre fin à la sécheresse. C'est la prière. Mais là, Dieu donne un autre moyen. Si vous voulez les provoquer, si vous voulez qu'il ouvre les portes des cieux pour vous, il dit, cessez de me tromper dans les dîmes et dans les offrandes. Amen. Cessez de me tromper dans les dîmes et dans les offrandes. Osez me rendre mes dîmes et mes offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas les portes
des exclus des cieux. L'offrande, comme toute libéralité, a une capacité de débloquer la situation dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Vous avez entendu les témoignages de la bouche de l'évangile Santo ici. Et j'ai entendu un autre témoignage dimanche dernier. Que des situations débloquées, des situations difficiles, par le fait seulement d'apporter une action de grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes peuvent s'ouvrir. Quelle que soit la situation difficile que tu traverses. Mais je voudrais te dire qu'il n'y a qu'une personne qui ouvre les portes. Tu ne peux pas toi-même frapper et ouvrir. Il faut que Jésus intervienne. Parce que c'est lui qui a la clé. Et pour que Jésus ouvre la porte, il y a la prière. Il y a les jeûnes. Il y a la repentance. C'est détourner de mauvaises voies. Il y a les sacrifices, les actions de grâce. Et lorsque le ciel s'ouvre, bien-aimé, sur la terre, tu roules sur un tapis rouge. Tu n'as pas de problème. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout te réussira. Les choses spirituelles ne se décident pas sur la terre. Les choses spirituelles se décident là au ciel. Il y a une corrélation entre le ciel et la terre. J'étais en train de bénir le mariage d'un jeune homme. J'étais avec l'ancien aimé hier, le fils du pasteur Jean-Paul Ilunga. Et je dis la parole de Dieu. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc il n'y a rien qui se fasse sur la terre si cela n'a pas été approuvé. Tu ne peux pas mourir si le ciel n'a pas approuvé que tu meurs aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimés chrétiens, vous devez toujours tenir compte de ce qui se passe au ciel. La Bible dit, cherchez les choses d'en haut. C'est le spirituel qui commande les restes. C'est le spirituel qui dirige ce qui est physique. Spirituellement, si je suis fort, physiquement, même si tu viens pour la bagarre, tu ne peux pas me frapper. Oh. Tu penses que je ne suis pas fort? Amen. Mais je vais appuyer ce que je dis sur la parole de Dieu. Je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Moi, je ne dis pas des histoires. Amen. D'où venait la force de Samson? Donne-moi maintenant la réponse. Comment il pouvait frapper 500 personnes? Vous pensez que les Samsons sont finis? Mais nous avons la force pour frapper les démons. Amen. Donc c'est le spirituel qui commande le naturel. Ne faites pas le contraire. Rien ne marchera dans votre vie si vous mettez le naturel devant. Lèvons-nous dans sa présence. Ma prière est que le ciel te soit favorable. Que le ciel s'ouvre. Bien-aimé, répands-toi, humilie-toi, abandonne le péché. Implore la grâce de Dieu. Les portes s'ouvriront. Et que les portes s'ouvrent.